Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme ça compressait le temps où il allait être élevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il s'est dirigé vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus se retourna, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes au chapitre 9 de Luc et Jésus est arrivé à la fin de son parcours en Galilée, sa région où il a grandi, où il annonçait la parole de Dieu. Maintenant, il se prépare pour aller vers Jérusalem. Et on sait ce qu'il attend à Jérusalem. Et il avait déjà eu quelques discussions et même des paroles dures envers ses ennemis. Et il sait bien que maintenant qu'il va se diriger vers Jérusalem, probablement que la fin va se dessiner. Alors, ce qui est beau, c'est de voir le terme qu'utilise Luc. Il dit, eh bien, Jésus, ce qu'il a fait, eh bien, il avait son visage déterminé. Donc, il était décisif. Il voulait vraiment continuer sa vie. Il voulait continuer avec sa mission. Il ne veut pas revenir en arrière. Donc, il a pris une décision, malgré qu'il savait bien que les choses allaient se tourner, ça va s'envenimer. Il a accepté, malgré tout, à continuer avec la volonté de son Père, qui consiste à donner sa vie pour l'humanité. Et même, comme nous le savons, avec sa présence, sa vie va partir. Il va donner sa vie pour les personnes qui l'entourent. Donc, pour dire que Jésus prend cette grande décision. Alors, vous et moi, nous sommes des chrétiens, chrétiennes, et ça peut arriver aussi que dans la vie de tous les jours, on peut nous poser la question, on peut exiger de nous que nous puissions dire notre foi sans hésitation autour de nous. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de dire, même quand on est dans un restaurant, si il faut dire sa foi, si la situation se présente, souvent c'est difficile de dire qui on est. On préfère garder silence et ne pas dire qu'en fait nous allons à l'église, par exemple. Donc, regardez la parole de Jésus, il se rend compte que non, ici, il n'a pas de choix. Ou bien il dit non, il laisse tomber sa mission, la feu de son Père, ou bien il reste déterminé, c'est-à-dire, oui, j'accepte, je vais mourir, je continue avec ma vie. Vous et moi, ça peut arriver que dans certaines circonstances, nous sommes invités à garder notre foi et à montrer comment nous vivons notre témoignage chrétien. Que même si la situation se présente, s'il faut faire le signe de la croix avant de manger, on peut faire le signe de la croix, ce n'est pas interdit. Donc, il faut dire qu'on peut, malgré tout,
malgré la vie contraire, on peut toujours, n'est-ce pas, comme Jésus, garder le visage déterminé avec la décision d'aller au-devant. La deuxième chose, rapidement, vous avez vu l'attitude de Jacques et de Jean. Cette attitude-là, on peut la voir facilement. Et ils aimaient beaucoup Jésus. Alors, maintenant, Jésus est en train de partir à Jérusalem. Mais il dit, écoutez, il faut passer par ces villages-là, des Samaritains, et on va continuer le voyage. Mais en cours de route, là, on refuse qu'il passe. Jacques et Jean disent, écoute, Seigneur, on va prier pour que le feu tombe là sur ces gens-là, qui vont mourir, on va mourir, et puis ils vont brûler. Ça, c'est une attitude humaine. Et Jésus dit, non. Voyons donc. On ne peut pas voir les choses dans ce sens-là. Ce qu'on peut faire, c'est changement de conditions. On va changer d'itinéraire, on va ailleurs. Mes amis, parfois, nous voulons prendre des décisions à la manière humaine. Et ce que Jésus nous propose comme vie, c'est toujours la vie d'amour, la vie d'accueil, la vie de service. Et même, l'une le dira, même les personnes qui nous ont fait du mal, nous prions pour ces personnes-là, nous posons des gestes qui montrent comment nous restons toujours en communication avec les personnes qui ne veulent pas de nous. Jésus donne l'exemple. On ne veut pas de lui. Il se dit, ok, il donne la chance. Il donne le temps, comme il nous donne toujours la deuxième chance, eh bien, il donne la deuxième chance à ceux là qui ne veulent pas de lui. On reviendra encore une autre fois. Prenons un autre itinéraire, on va ailleurs. Alors, c'est que le Seigneur nous propose, donc, de savoir donner toujours la chance de reprendre. Et c'est ce que le Seigneur veut toujours. Alors, je termine rapidement avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez que l'année passée, 2023, c'était le 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse. Et puis on raconte que l'an 2025, ça sera 100 ans de le moment où elle a été canonisée comme sainte. Alors, ça sera une grande fête l'année prochaine, certainement. Une chose pour Thérèse, une chose simplement pour rappeler que, en fait, chacune de nous est missionnaire. Elle a vécu 10 ans au couvent, alors qu'elle est entrée à 14 ans. Alors, maintenant, tout ce qu'elle a appris, elle, c'est prier pour toutes les nations, pour toutes les personnes du monde. Elle voulait obtenir la miséricorde de toutes les femmes, de tous les hommes. Une personne qui prie pour le monde entier. Moi, je vois cela le cœur du chrétien, du chrétienne. La prière est importante et si nous l'adressons, ce n'est pas simplement pour les personnes que nous connaissons, que nous aimons, c'est bon. Mais elle doit s'ouvrir davantage au monde de partout. On a entendu ce qui s'est passé en Floride avec beaucoup de souffrance aujourd'hui. Eh bien, on prie pour toutes les personnes. En fait, Thérèse nous apprend aujourd'hui qu'il faut aimer continuellement le monde entier, sans faire, n'est-ce pas, des distinctions. La deuxième chose que je propose qu'on retienne pour Thérèse, c'est que toujours dans ce sens-là, elle disait, écoutez, moi, je voudrais passer tout mon temps au ciel en faisant du bien, en priant pour les autres, constamment. Il est là pour faire du bien. Voilà pourquoi elle continue à le faire encore aujourd'hui, c'est qu'on peut se tourner vers Thérèse pour demander une grâce spéciale pour que nous-mêmes nous recevons ces grâces de tous les jours. Alors je termine avec la dernière chose qui est très bien pour elle toujours, qui en fait, il dit il faut toujours garder confiance en Dieu. Même si on ne comprenait pas certaines choses, il faut avoir confiance parce que le Père est là pour nous chercher du bien. Alors on va demander cette grâce-là, d'avoir confiance continuellement à Dieu, savoir que quand Dieu vient, il vient toujours pour le bien, pour tout le monde. Alors on va continuer notre célébration
en célébrant cette messe, afin qu'avec l'exemple de Thérèse, eh bien, nous apprenions nous-mêmes à être, comme Jésus, des personnes envoyées pour la mission. La mission, c'est quoi? C'est vivre en communication, en communion avec Dieu, dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons tous les jours. Amen.